Salut les Vatosokos, j'espère que tout le monde va bien pour ce dernier débrief de la saison 2020-2021. J'avais mis mon nouveau maillot de la prochaine saison pour savoir si ça allait porter chance à nos Parisiens. Ça a porté chance dans un sens qu'on a gagné le match, mais évidemment on n'a pas gagné le championnat. Voilà, Lille est champion. Bravo à eux, bravo à Lille. Ils ont été plus comment dire, plus cohérents dans leur match, plus vrai, ils ont donné plus, voilà. Et donc ils méritent le titre, voilà. Et il faut s'en prendre qu'à nous-mêmes. Si on a perdu ce titre, c'est qu'on a eu 8 défaites. Pour le Paris Saint-Germain, c'est inadmissible. Avec une équipe telle qu'on a, c'est-à-dire avec les joueurs qu'on a, c'est inadmissible de perdre 8 fois. Et encore aujourd'hui, franchement, j'ai pas, on a gagné le match, mais pour moi, c'est un match purge encore ce soir. J'ai pas du tout aimé le match. Il y a des moments, j'ai failli m'endormir. Des joueurs qui ratent des trucs, comme par exemple Neymar qui rate son penalty, c'est pas du tout dans les habitudes de Neymar. Et là, ce soir, il a loupé un penalty, donc c'est incompréhensible. Mais bon, c'est le foot, c'est comme ça. Il faut accepter qu'on soit pas champion cette année. Voilà, on finit deuxième, ce qui est déjà pas mal par rapport aux 8 défaites qu'on a eues, plus les matchs nuls et tout ça. Voilà, c'est une année quand même assez bizarre dans l'ensemble. Donc c'est pour ça que je dis on a de la chance de finir deuxième qui nous garantit donc la qualification pour la Ligue des Champions. Ce qui pour moi était le plus important, c'est d'être qualifié pour la prochaine Ligue des Champions. Parce que le Paris Saint-Germain n'est pas une équipe pour aller en Ligue Europa, c'est une équipe pour aller en Ligue des Champions. Voilà. Le Monaco, je pense je crois qu'il y a eu 0-0, un truc comme ça. Donc voilà, donc il reste troisième. Donc voilà, on est quand même qualifié pour la Ligue des Champions et ça pour moi c'est le plus important. Après pour ce match, c'est vrai que c'est un match, franchement moi j'ai pas du tout aimé la qualité du match. Certains joueurs, on dirait qu'ils s'en foutaient déjà. Voilà, on dirait que pour eux dans leur tête c'était déjà les vacances et c'était déjà foutu. Donc ils sont pas vraiment beaucoup battus sur le terrain. Je parle surtout des joueurs avec des grands noms, mais je vais revenir au cas par cas qui pour moi n'ont pas été satisfaisants dans ce match, quoi. Ils n'ont pas joué à leur niveau, quoi. Voilà. Donc championnat gagné par Lille, comme je disais, mérité. Je suis content pour Galtier parce que c'est un très bon entraîneur. Pour moi, c'est le meilleur entraîneur français à l'heure actuelle. Donc je suis content pour lui, voilà. Et encore une fois, bravo Lille. Voilà, vous avez été plus réaliste que nous. Nous on a joué au con tout le long du championnat. Et voilà, donc ce titre pour Lille est mérité. Voilà. Donc match purge. Première mi-temps pas terrible, deuxième mi-temps un petit peu mieux, mais guère mieux. Donc franchement, je vais pas dire grand chose sur ce match parce que il y a rien eu d'extraordinaire, beaucoup de déchets techniques de la part de nos joueurs voilà, et puis des joueurs qui avaient déjà la tête ailleurs. Voilà. Donc on va passer aux statistiques du match. 6 tirs du côté Brest, 9 du côté PSG, 5 tirs cadrés du côté Brest, 4 du côté PSG, 36% de possession de balle du côté Brest, 64 du côté PSG, 393 passes du côté Brest, 696 passes du côté PSG. Évidemment, on est un petit peu plus fort qu'eux. 76% de précision de passe, 88 du côté PSG, 7 fautes du côté Brest, 6 du côté PSG, un carton jaune du côté Brest, 2 cartons jaunes du côté PSG, carton rouge aucun, un hors-jeu du côté Brest, 0 du côté PSG, 5 corners du côté Brest, 4 corners du côté PSG. Voilà. Donc les statistiques sont quand même en notre faveur, mais bon voilà, enfin c'était quand même Brest, on aurait dû quand même même si ça servait plus à rien, pardon, on aurait pu marquer beaucoup plus de buts, mais bon. Mais comme je dis, ça ne servait plus à rien, voilà, 2-0, 3 points, mais 3 points qui ne suffisent pas à gagner ce championnat. Voilà. Alors oui, bien sûr, je suis un petit peu triste, hein, c'est normal, hein, comme supporter parisien, on est toujours triste quand on gagne pas le championnat, parce que le championnat, pour moi, c'est la deuxième chose la plus importante, juste après la Ligue des Champions. La Coupe de France vient en troisième seulement. Et quand il y avait la Coupe de la Ligue, il vient en quatrième et le Trophée des Champions vient en dernier parce que pour moi c'est le moins important. Voilà, cette année on ne gagne que la Coupe de France et que le Trophée des Champions.
c'est pas une saison blanche, mais c'est maigre. Voilà, c'est très maigre pour un club comme le Paris Saint-Germain. Voilà, un club qui d'habitude a l'habitude de tout rafler, de tout gagner. Et ben cette année, on peut dire qu'on a mangé les pissenlits par la racine et qu'on a que les miettes. Voilà, on a que les miettes. Mais c'est comme ça, c'est le foot, Voilà, on peut pas gagner tout le temps, on peut pas être champion tout le temps. Même si je dis que le Paris Saint-Germain est une équipe taillée pour être tous les ans champion de France. Mais cette année, on a trop joué au con, on a trop déliré, on n'a pas assez pris les matchs au sérieux. Les joueurs pensaient qu'à la Ligue des Champions peut-être, et voilà. Mais ça, j'en parlerai sur ma vidéo que je ferai dans quelques jours sur la saison du PSG, donc sur cette saison-là. Passons tout de suite au cas par cas. Donc, on va commencer par Keylor Navas. Comme d'habitude, Keylor Navas, comme d'habitude, a fait un très bon match. Encore ce soir, il nous a prouvé que c'était un grand gardien. Il nous a fait des très belles parades, des très beaux arrêts, parce qu'on aurait pu se prendre des buts, on aurait pu même perdre le match, hein, parce que s'il n'y aurait pas eu lui, donc ils nous ont encore fait beaucoup de belles parades. Donc encore une fois, Keylor Navas, je suis impatient de te retrouver l'année prochaine dans les cages, avec cette forme physique, avec cette forme, avec cette puissance que tu as dans les mains. Voilà. Dagba, pareil, a fait son match, on va dire. Pas plus, pas moins. Voilà, pas plus, pas moins. Il a fait son match. Voilà. Diallo, pareil. Diallo de son côté a fait son match. Pareil pour Kipembe. On peut pas dire qu'ils ont brillé. Ils ont fait leur match. Voilà. Et Marquinhos, comme d'hab, toujours présent, le soldat. Le soldat du PSG, le soldat dans la défense. Encore ce soir, il nous a fait un bon match dans l'ensemble. Encore une fois, Herrera a été titulaire. Je ne comprends pas Pochettino pourquoi il nous met cet abruti, je sais pas, ce cafard, parce que pour moi c'est pas un joueur qui a le niveau pour jouer à Paris. Je l'ai déjà dit. Il y en a déjà qui m'ont allumé, qui m'ont dit non, t'es vache avec Herrera, c'est un bon joueur, t'es trop dur, voilà, mais non, encore ce soir, je l'ai pas trouvé au top. Et en plus, à un moment, il commet une faute sur un joueur brestois qui, pour moi, est une faute qui n'est pas digne d'un joueur soi-disant professionnel. Voilà. Donc Herrera, pour moi, c'est un des mecs qui devrait partir. Mais avec la chance qu'on a, et comme je vois que Pochettino l'aime bien, parce qu'il le met tout le temps titulaire, j'ai peur qu'on va le retrouver l'année prochaine et qu'il ne soit pas vendu, que Pochettino demande à Nasser ou à Leonardo de le garder. Voilà. Danilo a fait un match propre, voilà. Et il a récupéré beaucoup de ballons. À un moment, il a tenté de marquer un but de la tête qui a failli passer. Malheureusement, ça n'est pas passé. Donc Danilo, on va le retrouver l'année prochaine encore. Il est définitivement joueur du Paris Saint-Germain, parce que le contrat que le PSG avait passé avec Porto pour la levée d'achat, pour la levée d'option d'achat, c'était que le PSG finisse ou premier ou deuxième pour que Danilo reste parisien. Donc c'est le cas. Donc Danilo restera parisien l'année prochaine. Rafinha, pour moi, a fait un bon match. Encore une fois, c'est lui qui a été sacrifié, c'est-à-dire remplacé par Gay, je crois. Ouais, Gay. Je me sens que c'était Gay, ouais. Voilà, donc pourquoi il fait pas sortir Herrera, il fait sortir Rafinha, voilà. Apparemment, Pochettino n'aime pas Rafinha, parce que à chaque fois qu'il le met titulaire, il le laisse pas jouer un match. Je me demande même si Rafinha a fait un match complet cette année. Je me le demande. Je crois qu'il n'en a même pas fait, même sous l'ère Tuchel, je crois qu'il n'en a pas fait. C'est très triste de gâcher un diamant brut comme ça, quoi. Voilà, il le laissé sur le banc, voilà. Je parlais de Gay, voilà, sa rentrée n'a pas fait des étincelles, on va dire. Di Maria, ça va, il a fait un match correct, il a proposé pas mal de trucs. Le but est super, même si l'autre, le joueur de Brest, le touche de la tête, et c'est plus un but contre son camp que le but de Di Maria, mais on va l'accorder quand même à Di Maria, parce que c'est lui quand même qui fait l'effet au ballon, voilà, donc voilà. Mais sinon, tout le long du match, il a proposé pas mal de trucs. Après, il a été sorti, ils ont mis l'autre chamallow de Icardi qui n'a apporté rien. Le mec, il est tout seul devant le gardien, il arrive à tirer sur le gardien. C'est un truc, c'est incompréhensible. Icardi,
c'est le jour et la nuit, quoi. Quand il est arrivé, c'est le jour, maintenant c'est la nuit, quoi. C'est un truc de fou. Ça, c'est pareil, pour moi, c'est faire ses valises et partir, hein, parce qu'Icardi, franchement, il m'a énormément déçu, quoi. Franchement, je m'attendais à vraiment à beaucoup mieux de sa part. Neymar, ce soir, je l'ai pas trouvé bon. Je vous dis franchement, déjà, il rate son penalty. Alors, est-ce qu'il avait déjà la tête à la Copa América? Je sais pas. Mais en tout cas, Neymar, ce soir, a fait le strict minimum. Voilà. Pas plus, pas moins. Donc, très déçu du match de Neymar ce soir. Mbappé, pareil. Mbappé en première mi-temps. Il est transparent. Il était pas dans l'effectif du PSG. Il était peut-être en train il était parti boire un café, je sais pas. Mais on l'a vu, Mbappé, on l'a vu surtout en deuxième mi-temps, en fin de deuxième mi-temps. Voilà. Bon, voilà, il a marqué le deuxième but, qui est un très beau but, hein, je l'avoue. Mais sinon, voilà, Mbappé, c'est les dernières 20 minutes du match, il était un peu plus présent. Tout le reste, il n'était pas là. Alors après, est-ce que Mbappé, pareil, avait déjà la tête à l'Euro, il voulait pas se blesser justement pour aller à l'Euro, parce que je sais qu'il veut absolument faire l'Euro. Peut-être que c'est ça. Voilà, peut-être que c'est ça. Voilà, en tout cas, c'est pas un match qui restera dans les annales de l'histoire du Paris Saint-Germain. Voilà, pas plus à dire sur ce match. Voilà, je vous dis franchement, pas plus à dire. On termine deuxième, voilà. C'est mieux que troisième ou quatrième, comme certains l'avaient dit. Mais c'est pas mieux que la première place. Voilà. Mais encore une fois, Lille était là. Lille était meilleur que nous, plus réaliste que nous cette année. Et c'est mérité. Voilà, tout simplement, c'est mérité qu'il gagne. Voilà, j'ai aucune haine contre les Lillois, aucune haine contre personne. Voilà, il mérite plus que nous. Nous on a joué au con pendant 8 matchs. Voilà, tout simplement. Voilà, dernier débrief de l'année. J'espère que cette année de débrief vous a tous plu. Voilà, on n'a pas tous souvent été d'accord entre nous, mais en tout cas, ça s'est fait surtout pour la plupart dans le respect. Ceux qui n'ont pas respecté, qui sont juste venus insulter, ben ceux-là, ils ont été bloqués, évidemment. Hein. Il n'y a pas de cadeau pour les abrutis. Il n'y a pas de deuxième chance pour les abrutis, pardon. Et c'est ce qui fait pour les gens quand on échange et qu'on n'est pas d'accord, c'est ce qui fait les débats. Et voilà, mais tant que c'est dans le respect, c'est le plus important. En tout cas, j'ai aimé encore faire une année de débrief. Franchement, c'est toujours un kiff, c'est toujours un plaisir de vous faire plaisir à vous mes abonnés. Et voilà, donc on se retrouvera l'année prochaine pour de nouvelles aventures, pour de nouveaux débriefs, en espérant que l'année prochaine sera mieux que cette année, qu'on soit plus tranquille et qu'on ait moins de défaites surtout. Voilà. Et mais n'ayez pas peur, pendant l'été. Alors déjà là, dans quelques jours, je vais faire une vidéo juste pour vous donner mon ressenti sur la saison du PSG 2020-2021. Et après, pendant l'été, je ferai des vidéos sur le mercato, sur les rumeurs mercato, sur les rumeurs des joueurs, tout ça. Donc il y aura des vidéos faites pendant l'été, pendant la trêve et pendant l'Euro. Voilà. Et il y aura aussi des reacts. Ça fait longtemps que j'avais pas fait des reacts sur la musique évidemment. Hein, voilà, il y aura aussi quelques reacts de fait pendant l'été. Et aussi j'ai un nouveau projet que je vais mettre en place bientôt. Faire des nouvelles vidéos. Alors ça n'aura rien à voir avec le Paris Saint-Germain, ça n'aura rien à voir avec le sport, ça n'aura rien à voir avec la musique. C'est tout à fait un autre type de vidéo. C'est des vidéos qui sont compliquées à monter, qui sont très dures à monter, qui mettent du temps à monter. Mais si ça marche, je continuerai à les faire avec plaisir. Voilà, c'est un projet que j'ai en tête depuis un moment. Donc, je ferai ça aussi pendant la trêve d'été, tout simplement. Voilà. Sur ce, on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Mais en attendant, un seul cœur, un seul club, c'est Paris ma gueule. Yes, my friend. Et la saga continue. Allez,